Oui, bonjour Béatrice. Bonjour. Merci de venir sur notre stand pour parler un peu. Plaisir. On va commencer par deux plats qui te sont chers. On va commencer par l'œuf mayo. L'œuf mayo. J'ai vu que l'œuf mayo c'était un plat qui tenait à cœur et que tu avais revisité mais sans pour autant le dénaturer. Si Totalement. Et pourquoi? Parce que pour nous au Mexique, moi je l'ai dit tout le temps, je pense que je dois en avoir marre de tout ce que l'œuf chez nous, il n'y a pas autant d'importance qu'en France. Quand j'arrive en France, je vois que pour les Français, pour la gastronomie française, l'œuf il est tellement important. Ouais. Moi je me suis dit, waouh, incroyable qu'on pourrait faire quelque chose que nous au Mexique on mange au petit déjeuner. Ouais. Un truc vous mangez au petit déjeuner, c'est ça? Rien que ça. Et l'œuf mayo, je pourrais manger que ça toute la journée. Donc c'est en arrivant en France, par exemple, que tu as découvert ça à l'Institut Bocuse? Au début, je voyais l'œuf au menu, je disais, mais ça va pas, je ne prends pas l'œuf. Ni l'œuf mayo, ni l'œuf, parce que pour nous, ça c'est les petits déjeuners, voilà. D'accord. Et au fur et à mesure qu'il passait les années ici en France, j'ai découvert cette beauté qu'on peut faire, et surtout avec l'œuf mayo, que c'est un plat hyper simple, et on peut les transformer. Et justement, toi, comment tu l'as revisité? Quand on a cuit la blonde d'œuf à basse température, pas à basse température, au four vapeur, ouais. On peut les faire au bain-marie, ou même dans un poêle. Et après, on les découpait de 10 000 façons. On a fait la typique mayonnaise pour l'œuf mayo. Oui, classique. Et classique, mais on l'a coloré à l'encre de sèche. Alors, on a fait un plat qui ressemblait je sais pas, même on dirait un poisson et un truc noir à côté, et quand tu goûtes, c'est l'œuf mayo. C'est l'œuf mayo, ah c'est dingue. Il y a une autre façon de le revisiter? Oui, on l'a revisité aussi dans un condiment qu'on met avec nos poireaux vinaigrettes. Ouais. Et qu'ils s'affolent, et tout le monde dit, mais c'est quoi ce goût qu'il y en a derrière? Et je dis, l'œuf mayo, comme un condiment. Comme un condiment, ah oui, voilà. Sur les poireaux vinaigrettes, comme ça on n'a pas la forme initiale. Voilà, c'est un peu fun, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. On adore faire ça. D'accord, de revisiter les plats, notamment le riz de veau, parce que j'ai vu que c'était un plat signature. Les riz de veau, je ne les revisite pas, seulement je change oui, à chaque fois. Les trois restaurants, parce que on va le rappeler, tu es propriétaire de Neva Cuisine, de Coretta, Coretta j'adore. Et le nouveau, c'est les rives droites, on est dans le 6e arrondissement, rue de Passy, à l'intérieur de la grande épicerie, au 2e étage. D'accord, et donc du coup, tu proposes le riz de veau dans les trois. Dans les trois, mais cuisiné de manière différente. Totalement. Par exemple, si on prend Neva, comment il est cuisiné? Pas cuisiné, on les fait croustifondante, mais c'est les accompagnements et les glaçages que je change. Okay. Neva, il est avec une réduction de jus de veau et jus de pomme. Ouais. On les laque, alors le riz de veau, il devient sucré salé. Au Coretta, il est avec sauce soja et jus de citron. D'accord. Toujours en acidité. Ouais, toujours, ouais. Et en rive droite, il est avec jus de betterave, jus de veau, jus de citron. On a fait un mix assez sympa, oui. Et quels sont les retours des gens justement à chaque fois sur ce plat signature? À chaque fois, je dis... Parce que c'est particulier quand même. À chaque fois, je dis combien de veaux il faut tuer pour remplir mes vraiment, des fois, mes commandes tellement... il y a des services où je dépasse tellement de riz de veau que je dis non mais... tout le monde chef, les riz de veau, ils mangent en fer. Bah oui, le plat signature, et voilà. Moi, je suis fan des riz de veau. Quand je suis arrivée ici, bon non, au Mexique j'ai mangé déjà, mais pas à cette façon. On les fait croustifondante. Parce qu'il est fait comment vous le faites au Mexique, par exemple, le riz de veau? Barbecue, tout ça, vraiment grillé, point bas. Mais moi j'ai appris à les faire comme ça chez Luca Carton. Ouais. À l'époque, quand je suis arrivée à Paris. Oui, quand il y avait Alain Sanderens. Chez M. Sanderens. Et je me souviens que quand on a ouvert les Neva, il est venu goûter et il m'a dit rien à dire pour ton riz de veau. Alors, voilà. Quel meilleur cadeau que ça. C'est sûr. Donc maintenant, on va parler du restaurant Rive Droite qui a ouvert fin 2017, c'est ça? C'est ça. C'est ça, en novembre, si je me souviens bien. Les 8, les 9. Oui, donc c'est dans la grande épicerie de Paris, le tout nouveau lieu dans le Rive Droite, hein. Voilà, comme ce nom l'indique. Et là, tu proposes, quelle cuisine tu proposes dans ce nouveau restaurant? La même cuisine qu'on propose au Neva de Coretta, sauf que c'est une cuisine qui est prolongée des petits déjeuners jusqu'au dîner. Oui. Et aussi on s'adaptait, on a revisité, je sais pas, par exemple, un pâté en croûte, ça faisait des années qu'on l'a pas fait, on les refait,
À vrai dire, c'est la bistronomie. La bistronomie. Accessible, avec des produits de qualité, mais... Surtout accessible. Voilà, tu viens de le dire. C'est vraiment accessible dans un endroit merveilleux. Oui, c'est vrai. Ouais. Et voilà, seulement que de l'autre côté, on rive droite. C'est pas très loin. Voilà. Merci Béatrice. Merci à toi. Merci beaucoup. Écoute, merci.